Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. Aujourd'hui on va parler du 11 que Xavi va aligner pour cette deuxième partie de saison. On va prendre en compte bien évidemment les retours de blessures et les nouvelles recrues. On va parler aussi du dispositif, si ça va être en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou 3-4-3. Bref, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher le pouce bleu pour soutenir la vidéo. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les frères, on va commencer par parler du dispositif. Ça va être en 4-3-3 selon moi, parce que déjà le 4-3-3 c'est l'ADN du Barça. Pour moi c'est la composition idéale pour nous, le 4-3-3. Mais aussi Xavi, je pense que c'est la sienne, parce que il a joué quasiment tout le temps en 4-3-3. Même s'il a essayé des défenses à 3, il a souvent joué en 4-3-3. Je pense que ça va être le dispositif qui va aligner pour cette deuxième partie de saison. Puisque le dispositif sera en 4-3-3, ça va être très important d'avoir deux défenseurs, une très bonne charnière solide. Il va falloir aussi avoir deux latéraux qui savent attaquer mais aussi défendre, parce que ce sont pas des pistons, ça va pas être des pistons mais des latéraux, donc ils doivent avoir aussi des capacités défensives. Bien évidemment avoir un gros milieu solide pour garder le ballon et avoir une très belle attaque avec des ailiers, avec un buteur, etc., etc. Maintenant on va passer à la compo. Les amis, on va commencer par le poste de gardien. Tout simplement, j'aurais bien aimé mettre un autre gardien, mais ça va être Marc-André Ter Stegen. J'aurais bien aimé mettre par exemple Inaki Peña ou Arotenas, mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais eu la chance en A et ils sont très jeunes. Même s'ils ont beaucoup de potentiel, je pense pas que ce serait une bonne chose de les lancer dès maintenant, alors que t'as Ter Stegen. Xavi lui fait confiance à Ter Stegen malgré ses performances très moyennes, je trouve, voire mauvaises de temps en temps. Donc maintenant il va falloir que Ter Stegen se reprenne. Dans la relance il est toujours aussi bon, mais par exemple dans les parades il ne sauve pas comme avant, parce qu'il y a quelques années, il y a 2 ans environ, il nous sauvait sur beaucoup de parades. Je pense surtout à la saison 2018-2019 où il nous sauve vraiment des occasions incroyables. Cette saison c'est beaucoup moins ça. Voilà, il y a des occasions où il peut les arrêter, où le grand Ter Stegen peut les arrêter et il les arrête pas malheureusement. Xavi compte sur lui et j'espère vraiment qu'il reviendra à son meilleur niveau, parce qu'avoir un grand gardien c'est vraiment très important pour une grande équipe. Dans la relance il n'y a toujours rien à dire, il est toujours aussi bon et c'est vraiment très important d'avoir un gardien qui est bon à la relance au Barça. Bref, je compte sur lui pour faire une deuxième bonne partie de saison, je l'espère en tout cas, j'espère qu'il va se reprendre. Maintenant on va passer au premier défenseur de la charnière, tout simplement Araujo, Ronald Araujo. Vraiment il va être très important pour cette deuxième partie de saison. Il a fait une excellente première partie de saison, même s'il a été blessé qu'une fois, mais maintenant je suis très content, il ne se blesse plus. En tout cas ces dernières semaines il ne se blesse plus. J'espère que ça va être toujours le cas, parce que voilà, la saison dernière et ses débuts de saison il s'est beaucoup blessé. J'espère que ça va plus être le cas, parce qu'il a eu quelques pépins physiques. J'espère qu'il va s'en éloigner, parce que c'est vraiment un très grand joueur pour son âge. Il nous sauve sur beaucoup de fois, il est très dur sur l'homme, il sait aller récupérer les ballons sur les attaquants, il est très rapide, il sait rattraper les attaquants. Aussi sur les coups pieds arrêtés offensifs et défensifs il est très important. Offensif, il peut nous mettre des buts, il nous a mis déjà des buts sur la tête, il est très bon dans la tête, il a une excellente détente. Et défensivement il est très bon, il sait sauter plus haut, essayer de sauter plus haut que les attaquants pour essayer de récupérer le ballon tout simplement. Donc il est très important pour les coups pieds arrêtés. Aussi défensivement il est très bon, il doit juste encore progresser pour la relance, c'est un de ses défauts, mais bon, les joueurs ne peuvent pas être parfaits. Il progresse petit à petit sur ce point là, parce que la saison dernière il était beaucoup moins bon sur la relance. Je le trouve de mieux en mieux, j'espère que Xavi pourra le faire progresser, parce que c'est vraiment le défenseur de notre charnière, c'est vraiment un grand défenseur pour son âge et je compte beaucoup sur lui. Maintenant passons au deuxième défenseur de la charnière pour compléter, tout simplement Eric Garcia. Depuis le retour de Xavi en tant qu'entraîneur, je le voyais moins. Je trouve que Koeman et Barjon le faisaient plus confiance, mais on voit qu'il joue un peu plus. Je le fais confiance pour ça. Il est très jeune, ça va vraiment être une charnière très jeune et un 11 en général très jeune, mais bon, malgré son âge il reste très bon, il a un très gros potentiel. On voit qu'il a vraiment un très gros potentiel à exploiter. J'espère que Xavi pourra l'exploiter, parce que voilà, dans la relance il est excellent, il est très intelligent, c'est un défenseur extrêmement intelligent. Il doit encore progresser pour avoir du vice, voilà, essayer d'aller chercher le ballon un attaquant, aller essayer de le foncer dessus entre guillemets, essayer de jouer plus physique. Mais mis à part ça, voilà, c'est un défenseur qui a encore beaucoup de défauts mais qui peut encore progresser, et c'est pas pour rien qu'il est titulaire en charnière centrale
de l'Espagne, tout simplement de la sélection espagnole. Il joue quasiment tout le temps titulaire et il est encore très jeune, donc il a encore beaucoup de marge de progression, c'est normal. Je pense qu'avec cette charnière, on pourrait vraiment faire de très belles choses. Maintenant, on va passer tout simplement aux latéraux. On va commencer par le latéral droit, tout simplement Dani Alves, pas Sergiño Dest. Dani Alves qui a 38 ans, malgré ses 38 ans, il nous a montré par exemple avec la sélection du Brésil au JO où il était très bon. C'était le capitaine, le meilleur joueur du Brésil. Aussi dans son match amical contre Boca Juniors, c'est pas une petite équipe, c'est quand même une bonne équipe d'Amérique du Sud. C'est une des meilleures équipes d'Amérique du Sud. Donc voilà, franchement, il a encore un très bon niveau, il a encore beaucoup d'expérience, il a vraiment énormément d'expérience, c'est normal. Il joue au foot depuis très jeune et là, il a 38 ans, il joue toujours au foot, il a toujours faim de trophées. C'est pas pour rien que c'est le joueur qui a le plus de trophées dans l'histoire du football. C'est un latéral qui pourra beaucoup nous apporter offensivement, il sait marquer des buts, il a encore de très belles accélérations, même si c'est pas les mêmes accélérations quand il avait 27 ans. Mais bon, il reste encore un très bon latéral, il pourra encore apprendre beaucoup de choses à Sergiño Dest qui sera son remplaçant selon moi. Et Sergiño Dest pourrait rentrer à la place de Dani Alves de temps en temps parce que Dani Alves à 38 ans, il ne faut pas l'oublier, il ne pourra pas jouer tous les 3 jours, 90 minutes tout le temps. Il va falloir aussi le faire souffler grâce à Sergiño Dest qui est encore très jeune et qui a beaucoup de potentiel, mais pour le moment c'est trop limite pour être titulaire au Barça. Avant de passer au milieu, on va parler du latéral gauche tout simplement. Jordi Alba sur le banc et Baldé. Je pense que ça pourrait être une surprise, mais je pense que maintenant c'est le moment de le mettre sur le banc et de laisser la place à Baldé qui nous a montré de très belles choses cette première partie de saison. En tout cas, quand il avait du temps de jeu, il nous a montré beaucoup de choses. En plus, Alba a le Covid, voilà, il est en difficulté, il se blesse assez souvent. Je pense que c'est le moment de mettre Jordi Alba sur le banc et de donner la chance à Baldé parce que c'est un joueur très jeune qui est très bon, qui est très intelligent, qui est bon en dribble, qui est bon en défense. C'est un joueur assez complet, un latéral gauche assez complet. Je pense que c'est le moment de lui laisser du temps de jeu parce que je trouve qu'il a eu pas assez de temps de jeu malgré qu'il ait beaucoup de potentiel et je compte beaucoup sur lui pour cette deuxième partie de saison. Mais en mettant Baldé à gauche, ce n'est pas une raison de ne pas faire jouer Alba. Il pourrait rentrer par exemple dans des matchs parce que Baldé ne jouera pas tous les 3 jours 90 minutes. Aussi pour les matchs de Coupe du Roi, Jordi Alba pourrait jouer à sa place. Bref, en tout cas moi globalement je mets Baldé en tant que titulaire, mais Jordi Alba pourrait rentrer pour des matchs et pourrait être titulaire dans des matchs. Au numéro 6, au poste de numéro 6, Frenkie de Jong qui doit prouver beaucoup de choses cette deuxième partie de saison parce que la première partie de saison a été assez compliquée pour lui. Je compte sur lui pour se relancer parce que voilà, Frenkie de Jong il est encore très jeune, il a beaucoup de potentiel, il nous a montré voilà de grands niveaux, il a montré qu'il a vraiment énormément de talent comme la saison dernière, mais cette saison c'est un peu plus compliqué, j'espère qu'il va se relancer. C'est un très bon joueur qui a beaucoup de potentiel. Je vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc, surtout que c'est un excellent joueur. Donc je compte sur lui au poste de numéro 6. Pourquoi pas en relayeur, pardon, tout simplement parce que il faut mettre des relayeurs comme Gavi par exemple, Nico, Pedri, Riqui Puig. Il y a vraiment beaucoup de relayeurs. Et je pense qu'avec Busquets sur le banc, ce serait une bonne chose. Au début, je voulais Busquets en tant que numéro 6, mais maintenant je le veux sur le banc parce que c'est vraiment trop limite. Maintenant, il vieillit beaucoup. Même avec l'Espagne, il est encore très bon, mais au Barça, c'est vraiment très compliqué. Mais Busquets, je ne dis pas qu'il va falloir le mettre sur le banc tout le temps et qu'il joue jamais. Il pourrait rentrer dans d'autres matchs, mais je pense que ce serait une bonne chose de faire un 11 type sans Busquets et mettre Frenkie de Jong en numéro 6 pour qu'il montre voilà, vraiment l'étendue de son talent. Maintenant, on va passer au relayeur. Premier relayeur, tout simplement Pedri qui va faire son retour de blessure. Un excellent joueur, le Gondel Boy 2021 qui a vraiment beaucoup de potentiel, un très bon relayeur. Il est indiscutable tout simplement. Il va falloir qu'il reprenne sa place, mais je pense qu'il va reprendre sa place assez rapidement et qu'il va mettre Nico Gonzalez sur le banc. Malheureusement pour lui, je vais vous dire un peu plus tard pourquoi. Voilà, franchement, Pedri, voilà, franchement, pourquoi le mettre sur le banc alors qu'il a autant de potentiel. Il a un excellent niveau malgré ses 18 ans. Je compte beaucoup sur lui pour cette saison parce qu'elle a été blessée quasiment toute la première partie de saison. Je compte beaucoup pour cette deuxième partie de saison. Maintenant, le deuxième relayeur, Pablo Gavi qui nous a montré, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a montré cette saison, franchement incroyable. On s'attendait pas à qu'il explose autant, franchement, c'est maintenant quasiment un indiscutable. Il nous sort des grands matchs tous les 3 jours. Tout simplement, il est régulier, il est très bon, il est très jeune, il a 17 ans. Il nous montre beaucoup de très belles choses et je pense qu'il pourra s'imposer dans ce 11. Et franchement, on aura vraiment un très beau milieu avec Frenkie de Jong en tant que numéro 6 et Pedri et Gavi. Je pense que ce sera le milieu titulaire et s'ils jouent beaucoup de matchs, ils pourraient vraiment avoir, voilà, ils se connaîtront très bien et ça pourrait vraiment être ravageur. Et Nico Gonzalez, je dis pas qu'il va falloir le mettre au placard. Il pourrait remplacer par exemple Pedri ou Gavi pour les faire souffler, ou pourquoi pas il pourrait prendre une place de titulaire si jamais il fait des meilleures performances que Gavi
Gavi ou Pedri par exemple. Maintenant on va passer à l'attaque, tout simplement on va passer aux ailiers. En ailier droit, Ousmane Dembélé qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026. On va compter sur lui pour le long terme. Il est très jeune, et malgré ses 24 ans, ça reste quand même assez jeune. Il est sous contrat pendant très longtemps. Je pense que il est fin de contrat donc 50, donc il aura quasiment 30 ans quand il sera en fin de contrat. Donc c'est vraiment un projet pour l'avenir et pour le présent parce qu'il a 24 ans maintenant. C'est son moment pour prouver cette saison, pour faire une saison pleine et ne pas se blesser. Je compte vraiment sur lui pour pas se blesser, de garder une bonne hygiène de vie pour qu'il se blesse pas parce qu'il est vraiment très important dans le déséquilibre, dans les dribbles. Malgré sa finition qui n'est pas incroyable, il pourrait vraiment être très important pour cette saison. En ailier gauche, tout simplement Ansu Fati. Comment ne pas le mettre titulaire? Tout simplement notre numéro 10, très jeune, 19 ans. Malgré ses 19 ans, il reste très bon. Il a raté beaucoup de matchs cette saison et la saison dernière, mais il nous a montré cette première partie de saison que quand il n'était pas blessé, il nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Il nous a mis des buts. Voilà, dès qu'il est titulaire, il marque quasiment tout le temps et c'est vraiment incroyable d'avoir une finition comme ça. Dès qu'il a une occasion, il la met. C'est vraiment incroyable à son âge. C'est pour ça qu'il sera si important que ça, parce que au Barça, il nous faut des finisseurs et Ansu Fati est le bon finisseur pour le Barça. Il a beaucoup d'attentes parce que c'est un jeune crack qu'il a le numéro 10. Je compte sur lui pour faire une deuxième partie de saison bonne et ne surtout pas se blesser parce qu'il s'est trop blessé ces deux dernières années et Xavi compte beaucoup sur lui et j'espère qu'il se blessera plus. En tout cas, je l'espère. C'est au travail des médecins, c'est aussi son travail de ne pas essayer de se blesser. Et notre numéro 9, notre buteur Ferran Torres, notre nouvelle recrue tout simplement. Pourquoi le mettre sur le banc alors que c'est un joueur de Manchester City qui est très bon, qui est encore très jeune? Voilà, franchement c'est un joueur pour le futur et pour le présent. Il garde un très bon niveau. Avec l'Espagne, il est très bon, il met beaucoup de buts, c'est un des meilleurs buteurs de l'Espagne. Franchement, c'est un joueur qui peut encore beaucoup progresser. Il peut mettre des buts de la tête, même si c'est à progresser, c'est à revoir parce qu'il n'est pas incroyable de la tête, mais il sait mettre des buts de la tête ou c'est du pied droit. Franchement, c'est un joueur complet qui peut aussi jouer sur les ailes à gauche ou à droite. Franchement, c'est un joueur qui peut permuter par exemple avec Ansu Fati. Ansu Fati peut se retrouver en numéro 9 et Ferran Torres à gauche par exemple. Il peut avoir des permutations et à l'ancien temps du Barça, c'était vraiment dévastateur avec David Villa, avec Messi et Pedro. Voilà, si on arrive à refaire ça, même si c'est pas du même niveau. Voilà, Torres ce n'est pas Pedro Villa, Dembélé ce n'est pas Messi, vous m'avez compris. Mais si on fait des choses de ce genre, ça pourrait vraiment être dévastateur et effrayant pour les attaques adverses, les défenses pardon. Bref, c'était mon 11. En tout cas, je pense qu'on pourrait avoir une très belle défense avec Araujo et Eric Garcia. Ce serait vraiment une très belle charnière. En latéraux, on aura des latéraux assez bons. On aura un très beau milieu malgré qu'il soit jeune, parce que Frenkie de Jong et Gavi et Pedri c'est vraiment très jeune, mais aussi c'est très talentueux et ça peut vraiment avoir un très haut niveau. Et en plus ils peuvent encore progresser les trois ensemble, donc ils peuvent vraiment être un des meilleurs milieux du monde à l'avenir. Et aujourd'hui ça reste un très bon milieu. En attaque, franchement on a une des meilleures attaques de Liga, voire du monde, je m'emballe un peu, mais en tout cas de Liga c'est le cas, une des meilleures. Je pense qu'on est dans le top 2 avec le Real aussi, parce que Dembélé c'est très fort, Ansu Fati c'est très fort, Ferran Torres c'est très fort. Bref, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la deuxième partie de saison, parce qu'en tout cas je pense que ça pourrait vraiment être une très belle saison et j'espère qu'on terminera bien la deuxième partie de saison et qu'on pourra avoir des trophées comme la Coupe du Roi ou l'Europa League par exemple. Bref, on arrive à la fin de la vidéo les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la vidéo et pour le référencement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ciao.